Bonjour à tous, comment allez-vous? Je fais cette petite intro avant la vidéo pour vous dire que si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage sur la suite de Kingdom to Crown. Voilà. Donc, je vais récupérer deux trois pièces chez les archers pour pouvoir aller recruter des gars à gauche. Oh, il commence à s'arrêter au niveau de la forêt, il faut que je déforeste peut-être un peu plus. Quoique non, c'est plutôt pas mal. Oh, catapulte, je n'avais pas fait attention. Hmm. Les deux que j'ai recrutés, il restait des arcs? Parce que si oui, je voudrais qu'ils deviennent des constructeurs. Parce que comme je fais des catapultes, il y a deux trois constructeurs qui partent sur les catapultes. Ah non, ok. C'est bon. Hop. Devenez des constructeurs les gars. Pourquoi elles ont autant reculé les catapultes? Ah non, c'est qu'elle vient d'être créée et qu'ils l'ont fait reculer. Ok, super. Hop. Oh, toi t'en avais de l'argent. Super. Voyons voir. La défense se passe bien. Oh, c'est un petit très ça a pas l'air d'être trop mal, hein. Pour le moment, ça peut se passer de moi, hein. Je sens qu'elle va vraiment faire le construire ce bateau. Ah, j'ai pas de pièces, je peux pas lui demander des chaos émeraudes. Bah, avant de lui demander, je vais quand même voir combien il m'en faut, pour pas en prendre trop. Et avant, surtout, de lui demander, je vais aller voir s'il y en a pas à gauche des chaos émeraudes, parce que je trouve pas l'explorer à gauche. Tiens, ouais. Ah, quand on parle de chaos émeraudes. Oh, 4. Je vais garder ma dernière pièce, désolé les amis. Que je veux quand même pas me faire taper mes chaos émeraudes. Oh oui, il faudra que je revienne avec des pièces. Oh, ça c'est l'arbre de la monture et la licorne. Et la licorne est un peu particulière. C'est que dès qu'elle mange de l'herbe,
quand vous courez, que vous, par exemple, elle est soufflée, qu'elle mange de l'herbe, elle va faire des pièces d'or. Elle va faire caca des pièces d'or. Donc, en vrai, ça peut être vraiment très très utile quand on n'a pas beaucoup d'argent, comme maintenant. Mais ça peut aussi être très contraignant parce qu'elle a très peu d'endurance. Donc pour le moment, je vais rester sur mon griffon. Le griffon est plutôt bien. Et ouh là là. Tiens, prends la pièce. On va les archers. Hop. Je vais sortir notre petit vieux préféré. Allez, viens avec nous. Non, non, je veux pas, non. Désolé mon petit fantôme, mais je préfère le mettre dans les remparts pour le protéger d'abord, et après on verra. Voilà, super. Super. Prochain jour, je vais faire la statue des chevaliers. Donc il faut que j'économise. Je profiterai pour explorer un peu plus ce qui est à gauche. Voilà, ce genre. Ça va. Les nuits sont encore gérables. Ah oui, d'accord. Le boulet de la catapulte est parti quand même très loin. Ouh. Allez, passe la nuit. Voilà, super. Et si je me fais attaquer par ces couillons, au secours. Alors, où est la statue? Je dois pas en mettre loin. Ah, elle est là. Super. Maintenant, mes chevaliers sont améliorés. Ce qui est bien dans Kingdom to Crown, contrairement à Kingdom New Land, c'est que dans Kingdom New Land, quand on améliorait les statues, il y avait un temps avant que le bonus disparaisse. Là, ce qui est bien, c'est que le bonus est tout le temps là. Le bonus est permanent. Donc, ah ok, ça, on est arrivé au bout. On va aller quand même faire un petit tour. Je vais vous expliquer comment ça se passe exactement sur Kingdom New Land, avec les statues. Donc on va revenir avant que ça ne soit vraiment trop la mouise avec les petits monstres et les portails. Vous voyez, sur les grosses pierres, il y a 3 épées, une grande et 2 petites. Et en fait, dans Kingdom New Land, les épées disparaissaient au fur et à mesure. Il y en avait une qui disparaissait tous les X temps, et quand il n'y en avait plus, bah, il fallait repayer la statue pour avoir le bonus. Ce qui était un petit peu chiant. Mais au moins là, l'avantage, c'est que... Passe. Je vais mettre 2-3 pièces au cas où, quand même. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le bonus est permanent et que ça nous renforce nos chevaliers, nos archers et nos constructeurs, ainsi que nos fermiers d'ailleurs, de manière vraiment très efficace. Allez hop, je remets encore un petit baril enflammé.
toujours bien les barils enflammés. Voilà. Donc faites-vous plaisir à devenir des archers. J'avoue que je suis un peu dépité concernant mon ordinateur, hein, parce que j'avais tout commandé et pour tout recevoir le même jour. Comme j'étais pas chez moi, ça me permettait de tout recevoir. La personne qui était chez moi récupérait tout. Et ensuite, je pouvais le monter. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il me manque l'alimentation. Et bien sûr, les démarches pour trouver où est le colis, et pour savoir où sont ce qu'en ont fait les transporteurs et tout ça. Ça prend une dizaine de jours. Donc c'était bien la peine de faire des pieds de main pour tout avoir le même jour, pour qu'au final on attende 2 jours. Alors, on va donner l'argent, je vais faire le bateau. Ça commence à être pas mal là. On va bientôt pouvoir repartir sur la première île. Ah, alors. Bon, j'ai pas assez encore, malheureusement. Oh, il doit pas manquer beaucoup, hein, pourtant. Moi, je commence à faire les barrières sur le bord du bateau. Il doit me manquer, allez, 14, 14 ou 16 pièces et c'est bon. Hop. Hop, ça m'en fait 5, 6. Oh, je dois avoir assez, je pense, là. Je sais pas combien je suis, je dois être à 12 sûrement. Ou pas loin. Alors. Ouais, bah voilà. Il me fallait moins que ce que je pensais. Hop, le bateau à l'eau. On va attendre que la prochaine nuit se passe. Et après, on va retourner sur la première île. Au moins, en attendant que la prochaine nuit se passe, ça permettra de recevoir l'argent des archers. Et d'avoir un petit stock pour la première île. Même si la première île, j'avais fait un stock monumental dans le château, mais je préfère toujours en avoir dans ma bourse au cas où. En plus, la première île, comme on n'avait pas pu... je sais plus si on y était retourné, mais soit on est à l'âge du bois, soit on est à l'âge de la pierre. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter les murs très très vite. Allez, on passe cette nuit et on y va.
Ah, il en connaît sûrement un pour eux. Super, c'est bon. Ah, non, encore? Encore? Non, j'ai juste eu envie de balancer un boulet. Tac. Allez. Venez mes petits chevaliers, ainsi que mes petits archers. J'attends le troisième chevalier. Et il arrive. Oh, on est déjà au jour 153. Ça passe vite. Allez, on est parti. Allez, on est reparti. On recommence du début. Oh. Bon. On n'a pas eu de chance là-dessus. Donc, les murs. À moins que j'avais mis les... Ah, non. Je sais plus de quel côté était le... De quel côté était le ponton? Où c'est-il? Ah, les murs ont été détruits sur ce... Ici. Allez hop. On va tout reconstruire. Les lunes de sang ont dû être trop fortes pour les... Oh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la lune de sang qui était trop forte. Mange ton mulot. J'ai l'impression que c'était les défenses vraiment qui étaient pas très... Ah oui d'accord, c'est vraiment... D'accord. Je ne me souvenais absolument pas de jusqu'où j'étais allé sur la première île, je vous avoue, donc... Non mais on est sur la première ou sur la deuxième? Parce que le chien il est pas dans la première normalement. Me serais-je trompé d'île? Et là il y a quoi? Il y a le ponton. Ah, je me suis complètement trompé d'île, super. Ou pas. Ah non, j'ai pas dû me tromper d'île. Non. Ah. Ah oui, d'accord. Bon, on a perdu notre toutou. Ne vous inquiétez pas, on va le récupérer plutôt rapidement. Donc il n'y a qu'un seul portail de ce côté-là qui est tout au bout, c'est ça? D'accord, donc on se tape une lune de sang dès le retour. Très bien. Et donc oui, on est bien sur la première île. C'est bon à savoir. Et il va falloir être efficace parce que là, on a des assaillants qui arrivent et qui sont plutôt méchants, on va dire. Mais vraiment méchants. On a intérêt d'être bon. Ils arrivent du côté droit et comme j'ai plus mon toutou, je ne peux pas être certain qu'ils n'arrivent que du côté droit, malheureusement. Donc vous avez dû voir quand je suis parti, voilà, les nouveaux monstres qui sont apparus, c'est les monstres volants qui sont d'un enfer total parce qu'ils sont vraiment horribles à gérer. Oh là là. Oh là là, je tiens à vous annoncer que cela va bientôt être la fin pour nous, pour cette run. Oh, des deux côtés. Très bien. Ah, c'est pas drôle, ça.
Alors, le petit qui est sur la tête va me viser uniquement moi. C'est le principe de cela, c'est qu'il ne vise que les... que ma couronne. On va essayer de tenir. Si on arrive à tenir jusqu'à la fin, c'est gagné. Si on arrive à tenir jusqu'au jour, c'est gagné. Allez, évidemment la lune de sang, c'est pas drôle, sinon la lune de sang ne se finit jamais. Bon. On va laisser mourir quelques archers et quelques petits soldats et on va... Bon, je perds encore des constructeurs. Allez hop, il y en a un qui est mort. Super. Allez. Ça va être très embêtant si j'arrive pas à les recruter, re-recruter vite. Et je crois pas avoir, je crois pas qu'il me reste d'archers normaux. Ils ont tout embarqué, les monstres. Oui, ça va être compliqué ça. Ah, Paptimus, si! Donne l'argent, Paptimus, vite! Paptimus, donne l'argent. Monsieur le marchand. Il me faut un constructeur. Ah putain, la trésorerie se vide vite, vraiment vite. Malheureusement. Ça va que là on va avoir la nuit tranquille. Ça va pouvoir nous faire 2 jours d'affilée. Allez, Paptimus, donne l'argent. J'ai presque re-recruté tout le monde. Donc c'est pas mal. J'ai beaucoup de gens sans emploi, mais c'est pas le plus important. Quatre seulement, malheureusement. Je pense avoir fait plus de stock que ça, donc voilà, un constructeur. Toi t'as bien chassé, c'est super. Je vais vraiment déforester loin pour me faire une très grande étendue. Oh, aïe aïe aïe, je viens de me rendre compte d'un truc, comment on s'est fait attaquer, on a perdu les petits vieux. Bon, ça va que c'est la première île.
Allez. Je vais décider de déforester là. J'espère qu'il y a une clairière qui est pas trop loin. Oui, ici, là. Il va falloir que je revienne. C'était peut-être pas la meilleure idée de déforester le village de Clodo, mais il me faut une étendue pour chasser. De toute façon, c'est pas grave, je pourrais toujours les payer. C'est quoi qui va sortir? Ok. Les fermiers. Optimus, il te reste une pièce, s'il te plaît. Allez. Bon, ça commence à être compliqué là. Qu'est-ce qu'elle veut me faire faire, elle? Ouais, les coffres bien remplis. Pour l'instant, mes coffres sont bien vides, ça c'est sûr. Mais je peux pas y faire grand chose. Super. Ah, j'ai perdu des chevaliers dans le tas aussi. Des chevaliers du côté droit. Ah, je les remettrai après. Ça me permet d'avoir des archers libres du côté droit au moins. Au moins le bon côté de la chose. C'est pas assez d'argent. Mince. Allez hop, le petit marchand tu repars. On va protéger encore mieux les murs. Avec un peu de chance, ça refera comme sur la 5e île. Ça nous mettra des catapultes à la place des fermiers.
Oh, bah tiens, quand on parle de catapulte, super. Vous avez un petit peu d'argent, s'il vous plaît, pour que je puisse faire des catapultes? Oui, très bien. Parce que qui dit catapulte dit meilleure défense. Les pères. Bon, il est content, il veut sa pièce. Hop là. On va mettre un constructeur de plus. Alors. Oui, il faut vraiment plus de constructeurs.